Bonjour, bienvenue à l'atelier Scrap et au-delà. Nous nous retrouvons aujourd'hui mercredi 14h30 comme tous les mercredis pour un live créatif. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un mini album sans colle. Donc vous l'avez vu, voilà, il est comme ça. Il s'ouvre, donc là j'ai mis un aimant et il s'ouvre comme ceci à l'intérieur. Et je vais vous montrer comment faire ce mini album avec 4 feuilles. Je vous ai prévu 4 feuilles 21, 15. Voilà la structure. Il n'y a pas besoin de colle. Moi j'en ai mis parce que à cet endroit j'ai caché un aimant pour venir mettre la fermeture devant. Et du coup, j'ai collé la languette à l'arrière aussi. Mais si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas mettre de fermeture, de système de fermeture, vous pouvez très bien ne pas coller cette languette qui est devant. Je vous le montrerai après. Et donc, vous avez un album sans colle. Voilà. Alors, je vais basculer sur mon bureau pour vous parler un peu de moi. En attendant, oups là, je suis en train de faire une bêtise. J'allais décrocher le téléphone. Ça aurait fait un boom. Hop là, on va essayer de se mettre comme ça. Hop là, je bascule. Donc en attendant que des gens arrivent, je me présente donc. Je suis Claire Matessy, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Vous pouvez me joindre à ce mail, scrapeau-delà@gmail.com, à ce numéro de téléphone. Et donc, j'ai un blog sur lequel vous trouverez des articles, les replays de ces lives qui sont déposés sur YouTube. Et à chaque fois, si vous voulez faire les projets avec moi, donc les différentes mesures de papier, et ensuite, une fois que le live est fait, je récupère la vidéo, je la mets sur YouTube et surtout, je vous mets sur le blog les schémas, les coupes, les plis, les tutos en fait. Voilà, pour que vous puissiez refaire chez vous. Du coup, je suis sur YouTube aussi pour mettre mes replays. Facebook où je fais mes lives le mercredi après-midi. Les mercredis après-midi. Et donc Instagram. Et donc vous pouvez vous abonner à chacun ou à tous si vous le voulez. Mais voilà, sachez que c'est sur le blog que vous aurez le plus d'informations. Parce que parfois j'oublie un peu d'aller d'aller mettre les informations sur les autres supports. Voilà pour aujourd'hui. Alors, donc, je vous montre un peu plus près ce mini-album. Donc là, je l'ai fait avec le papier Fleur délicate qui est dans la brochure Celebration. Alors, on est de combien aujourd'hui ? Vous avez encore un peu plus d'un mois, parce que Celebration dure jusqu'au 28 février. Et donc, Celebration, c'est quoi ? C'est une brochure dans laquelle il y a des tampons, des papiers, des tampons, des papiers, et ils sont gratuits dès lors que vous atteignez 60 € ou 120 € d'achat, hors frais de port forcément. Donc, dès que vous atteignez 60 € ou 120 € d'achat, vous pouvez aller choisir dans cette brochure les cadeaux qui vous plaisent à vous. Stampin' Up ne met pas un cadeau au hasard, c'est vous qui allez choisir dans cette brochure ce qu'il vous plaît. Et donc là, j'ai pris ce papier qui s'appelle Fleur délicate, que moi j'aime beaucoup. J'ai déjà fait une carte avec le papier comme ça. Donc celui-là, il est gratuit dès que vous achetez 60 € de produits. Il y a 12 feuilles, comme dans les papiers qu'on peut acheter. 2 motifs de chacun. 2 feuilles de chacun des 6 motifs. C'est des papiers recto verso. Voilà. Et donc, moi, je les ai utilisés pour faire ce mini-album. Mini-album que j'ai choisi de fermer. Donc, avec un aimant. Donc, j'ai un petit aimant qui vient ouvrir la languette. Le dos, c'est simplement collé. Alors oui, j'ai utilisé un peu de colle parce que là, j'ai voulu faire une fermeture. Voilà, avec la languette qui est là, je vais vous expliquer comment on fait. Voilà.
Et quand on ouvre, eh bien, on a des feuilles avec un système d'accordéon qui permet de bloquer les feuilles. Et donc, ce sont en fait, c'est des bases de cartes que l'on va venir insérer dans un accordéon. Je vais vous montrer comment faire. Avouez que ces papiers sont vraiment très très jolis. Moi, j'aime beaucoup ceux qui sont sans motif, on va dire, un peu abstrait. En plus, là, il y a des taches, alors j'aime beaucoup. Et en plus, ce sont plutôt des couleurs que j'aime bien. Voilà, donc j'ai fait cet album comme ceci, donc avec des fleurs. Voilà. Et je suis venue mettre une languette parce que je voulais trouver un système de fermeture. Et l'étiquette, vous retrouverez mon incomparable, incontournable, mon étiquette que j'adore, l'étiquette sophistiquée. J'ai donc fait les trous en ovale là. Voilà, et je suis venue glisser ma languette pour glisser dans ma languette. Voilà, je trouve que c'était sympa. Donc là, ce que j'ai fait, parce que je trouvais que ce vert, ça faisait un peu trop foncé. Donc je suis venue passer de l'encre à la brosse à estompe pour faire quelque chose de plus léger que le papier vert qui est un peu foncé, je trouvais. Là, j'ai fait pareil de l'autre côté avec la couleur fruit des bois pour qu'on ait l'arrière un peu joli. Voilà, et donc je suis venue mettre des petits sequins autocollants, alors qui eux ne sont pas dans la brochure Celebration, mais sont dans le mini catalogue. Ce sont les sequins autocollants, comment ils s'appellent ceux-là? Pastel. Voilà, que vous retrouvez en page 9. Donc vous voyez, ils sont en doré, en pétales roses et en béguin bleu. Et alors, les dorés sont dorés. Et ceux qui sont pétales roses et béguin bleu, ils sont irisés. Donc j'ai pris ceux qui se rapprochaient un peu plus, ils sont un peu violacés, on va dire ceux-là. Voilà, pour retrouver le fruit des bois. Je trouve que c'était très joli. Donc, aujourd'hui, alors je vais mettre ça de côté. Je vais vous montrer je vais faire l'album avec la collection. Comment il s'appelle déjà? Désir délicat. Voilà. Alors là, on est en plein dans mes couleurs préférées. Pétales roses, bon pas trop, mais corail calypso, ocre roussillon, paille pâle, soyeuse succulente, gris granit. Donc ça, c'est une gamme de couleurs que j'aime beaucoup, que je trouve très douce. Mais avec le corail calypso et le ocre roussillon, il y a un peu de couleur un peu forte. Et des papiers qui vous allez voir, il n'y a pas trop de motifs, donc ça peut faire des fonds d'album, des feuilles d'album moins marquées que les fleurs délicates, où il y a quand même beaucoup de fleurs, il faut quand même dire ce qu'il y a. Voilà, et il y a aussi ce papier qui est absolument superbe, qui est métal peint à sec, qui est vraiment très 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 joli. Et donc les sequins et un lot de tampons et des dies. Donc je vais commencer par vous montrer les papiers. Donc voilà, les papiers sont vraiment absolument fantastiques. Moi j'aime énormément. Voilà, celui-là par exemple, ou ça. Alors attendez, je vais peut-être vous les montrer en grand, mais voilà. Donc ce sont des papiers qui sont relativement neutres, qui peuvent servir de fond de carte, de fond de page, puisqu'il y a moins, les dessins sont moins marqués que dans d'autres papiers. Voilà, vous voyez. Voilà, ils sont tous un peu comme ça, avec des faux unis ou des choses qui sont moins marquées que les papiers à fleurs. Donc moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est... Et en plus ils sont vraiment, regardez celui-ci par exemple, est vraiment très très joli. Voilà, le vert, celui-là il est beau. Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que pour faire des fonds de page ou des fonds de carte sans avoir si on se sent pas de faire des fonds en estompe, c'est plutôt une bonne idée. Et donc ces papiers, donc voilà les couleurs. En plus, je trouve que les couleurs sont vraiment très très belles. Même le gris qui pris comme ça fait un peu
terne, on va dire. À côté d'autres couleurs, il va vraiment, il ressort. Et donc ces deux papiers, alors je sais pas si vous voyez, les couleurs, c'est dans le doré, avec donc là ocre roussillon et pétale rose, et là soyeuse succulente. Alors c'est marrant parce que celui-là il est légèrement quand même bleuté malgré tout, mais donc ce sont des grandes feuilles de 30 sur 30. Il y a 2 feuilles de chaque. Ils sont très jolis. Je vais peut-être vous les montrer en grand pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne, quoique là on les voit bien quand même. Donc voilà les feuilles où on a un peu plus de doré. Voilà, donc ça c'est vraiment absolument superbe. Bon, celui-là il est un peu plus bleuté que vert, mais bon, c'est marqué soyeuse succulente. Donc là c'est du soyeuse succulente, mais sur la partie qui est dorée, on dirait un petit peu du bleu quand même. Mais bon, on voit pas trop, je sais pas comment faire. Hop là. Voilà, et donc l'autre on va remontrer comme ceci. C'est vraiment absolument, ils sont vraiment très très jolis. Donc voilà pour les papiers. Ensuite donc nous avons des tampons avec des bordures un peu je sais pas, Maya ou bédouin, je sais pas, je trouve que c'est ça très joli. Et donc des dies qui vont avec. Donc ces 2 choses au milieu sont des fleurs qu'on vient découper. C'est les 2 seules choses qu'on vient découper du set de tampons. Donc il y a 2 cadres, un petit un petit losange avec des petits ronds. Ça c'est une plante, une des feuilles. Et voilà une bordure que vous allez voir, je l'ai découpée pour décorer l'album. J'ai pas encore tout pensé pour le décor, mais je vous montrerai quelques trucs. Et donc les sequins, donc il y a des petites lunes, et après ce sont des sequins alors qui ont vraiment un trou, donc je pense qu'on peut même les broder, ou du moins en enlevant l'autocollant derrière, parce qu'ils sont quand même autocollants, hein. Passer du fil, comment on appelle ça, du fil transparent, du fil à pêche, pour les coudre ou les placer sur une feuille. Voilà, donc ça je vais mettre là. Donc maintenant notre album. Alors, donc il vous fallait 4 feuilles qui font 21 sur 15. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 de chaque. Donc, ces 2 vont ensemble et ces 2 vont ensemble. Voilà, comme j'ai fait pour l'autre. J'ai pris 2 feuilles, donc 21 sur 15, 2 de chaque. Et je vais voir comment je vais les mettre dans mon album. Voilà. Ensuite, il vous fallait un grand marceau qui fait 9,9 sur 26. Donc j'ai choisi de le prendre en ocre roussillon. Ensuite, il vous faut 4 morceaux. Donc là, j'ai pris 2 couleurs unies différentes de 1 sur 12,9. Donc j'ai pris du gris granit et du pétale rose, même si on voit pas trop que c'est pétale rose, c'est pétale rose. Et ensuite, il vous faut une bande de 1,5 sur 18, il me semble que j'ai marqué. Ça, c'est pour faire la languette qui vient devant, donc la fermeture. Et donc, vous n'êtes pas obligé de la faire si vous ne voulez pas. Il me faudra aussi 2 aimants et je vous montrerai ensuite l'étiquette pour vous montrer comment j'ai fait. Alors, on va déjà s'occuper de mes pages pour les préparer. Donc, j'ai commencé à en faire. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc ça, je vais plier mes pages en 2. Mais surtout, avant, je vais faire une fente sur le milieu. Alors, comment on va faire pour que vous voyez? Voilà. Faire une fente sur le pli pour pouvoir après insérer un accordéon. Je vais vous montrer comment faire. Et donc, une fois que j'ai eu fait cet album, en fait, j'ai fait 21, bon ça on est habitué, 15, parce que j'avais pas envie de m'embêter, parce qu'il faut, je vais plier sur 2,5 de chaque côté,
et couper le milieu. Donc je me suis dit qu'au lieu de prendre 14,88 comme on prend d'habitude pour une carte et m'embêter à chercher le pourquoi du comment de la chose, j'allais prendre 15 comme ça, 0 à 2,5 et 12,5 à 15 sans me poser de questions. Mais si vous souhaitez faire cet album avec des papiers unis, donc qui font 21 sur 29,7, donc si on coupe en deux notre feuille, on a 14,85 en hauteur et non pas 15. Alors c'est pas grave, je vais vous montrer un truc pour adapter en fait, pour ne changer que, enfin pour rien changer sauf ces cartes. Donc soit vous coupez à 21 sur 15 comme moi, par exemple quand on a des papiers DSP, c'est bon parce qu'ils font 30,5 de long, donc c'est bon. Enfin, ils sont carrés 30,5, 30,5, pardon. Par contre, si on veut faire dans du papier uni, du coup, c'est un peu bête de couper à 15 et de ne pas pouvoir utiliser l'autre partie. Donc, on coupe au milieu. Et ensuite, on vient tout bêtement. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, il nous faut je vais mettre sur celui-là. Voilà. Donc, on a besoin quand même du coupe-papier. Coupe-papier. J'ai un morceau. Alors. Donc ça, moi je veux qu'il y ait 2,5 de chaque côté. Alors forcément, si ça fait 16 ou ça fait 17, il faudra peut-être recalculer pour avoir une marge, pour que ça soit proportionnel, on va dire. Mais entre 14,85 et 15, on ne va pas s'embêter. Donc là, on va dire que le milieu est à peu près par là. Donc ce que je viens faire, là, j'ai coupé des languettes dans du post-it. Ça fait 2,5 large. Donc je viens poser tout bêtement mon post-it, en haut de la carte. Voilà. Comme ceci. Et de l'autre côté, en bas. À peu près au milieu. Moi, j'ai pris assez grand pour qu'on voit, pour qu'on fasse au milieu. Voilà. Donc là, quelle que soit ma hauteur, là, ça fait 2,5, là, ça fait 2,5, là, ça fait 10. Et c'est ce que je veux. Alors, hop, comme ceci. Donc, je viens mettre, comme ça fait 21, je viens mettre mon papier à 10,5. Il faut quand même plier, couper au milieu. Voilà. Maintenant, je viens avec ma lame. Donc, je le mets à peu près entre les deux. Et là, je vais couper. Alors, je vais remontrer. Après, je reviendrai. Vous vous souvenez, j'ai déjà montré sur les... Peut-être mieux sur celle-là. Voilà. Sur les lames, il y a une encoche. Et cette encoche, c'est là où il y a soit la lame, soit la rondelle pour plier. Et donc, quand vous vous arrêtez comme ça là, ça s'arrête, le cutter ou la lame pour faire les rainures s'arrête pile poil. Donc en fait, ce que je vais faire moi avec le cutter, c'est que je vais monter un peu pour pas faire de bêtises. Oui, hop là, attendez, pas pratique quand on a que deux mains. Voilà, c'est tombé. Donc là, je vais aller jusqu'à mon post-it de ce côté. Mon trait, le trait sur la lame, sur la lame, et je vais remonter jusqu'à mon post-it sans me préoccuper de voir les mesures, puisque là j'ai ça et ça qui fait 2,5. Alors je replace mon papier à 10,5, je baisse et donc là je vais me mettre comme ceci pour moi voir. Je vais jusqu'à mon post-it et je descends jusqu'à mon post-it. Alors ça, je le fais moi aussi, pas forcément que pour mesurer, mais quand j'ai des mesures à faire sur des papiers foncés, c'est bien pratique d'avoir quelque chose qui nous permette, et j'ai oublié de faire quelque chose, qui nous permette de bien voir jusqu'où on veut aller.
Voilà. Et donc ensuite, je vais enlever, non pas nécessairement. Je vais donc plier sur les parties, là où il y a le post-it, donc sur les 2,5 en haut et sur les 2,5 en bas. Comme ceci. Et donc là, ensuite, je viens plier ma carte et mettre un coup de plioir pour bien plier. Donc, en voilà une de faite. Je refais l'autre. Donc, je viens mettre mon post-it sur le haut de ma carte. La même chose de l'autre côté. Donc là, ça fait 2, 5, 2, 5, parce que ma carte fait 15. Alors, si ma carte faisait 14,88, mes deux morceaux de post-it feraient 2,4 pour toujours avoir 10 au milieu. Donc là, je positionne ma carte à 10,5 puisqu'elle fait 21. Et je coupe jusqu'au post-it. Et dans l'autre sens, jusqu'au post-it. Je relève. Et là, je viens plier les deux morceaux en haut sur 2,5 et en bas sur 2,5. Voilà. Et comme ça, j'ai mes cartes qui sont faites très facilement, en fait. Et je suis sûre des mesures que j'ai. Donc, j'ai déjà fait les deux autres pour aller un peu, pour que ça soit prêt un peu plus vite. Donc là, je fais sur les 4, je fais la même chose. Donc 21. Je positionne dans mon coupe-papier à 10,5. Et au lieu de venir tout plier au milieu, je plie sur les 2,5 cm en haut, 2,5 cm en bas et je coupe au milieu sur les 10 cm. Voilà, donc là j'ai 4 cartes et j'avais dit, il me semble que je faisais quelque chose comme ça, une dans un sens, une dans l'autre, on verra après. Comme ceci, j'avais fait, il me semble. Voilà, donc là ces 4 cartes, on va les mettre de côté. Ensuite, nous allons prendre notre grand morceau de 9,9 sur 26. Et là, nous allons utiliser le coupe-papier, pas pour couper, mais pour plier et pour faire un accordéon. Alors, attendez. Pour pas dire de bêtises, je vais ouvrir mon carnet. Voilà. Alors, on va venir plier. Le premier pli est à 3 cm et ensuite, tous les autres sont à 2,5, enfin espacés de 2,5. Donc, le premier à 3 cm. Voilà, le premier à 3, comme ça. Ensuite, 5,5. Alors, je vous mettrai, comme je vous ai dit, tout sera noté. Ensuite, sur le blog, vous aurez le schéma pour plier tout. Donc, soit vous notez, ou vous faites avec moi, ou vous notez, ou alors vous attendez pour faire après, une fois que vous aurez les schémas sur mon blog. Donc, j'ai dit donc, le premier à 3, ensuite à 5,5. On va essayer de ne pas se tromper. 8. 10,5. 13. 15,5. 16,5.
18, 18, 20 et demi, et 23. Et donc là, il vous reste une languette qui fait 3 cm. On va ranger le coupe-papier. Donc je vous redis. Donc 3, 5,5. Donc 3 cm après tous les 2 cm et demi et 3 cm. Donc ça fait un trait, un pli à 3, 5,5, 8, 10,5, 13, 15,5, 18, 20,5, 23. Voilà. Ensuite, donc il va falloir plier tout ça en accordéon. Sachant que c'est pas on va pas plier le premier comme ça. C'est le second qu'on va plier. À partir du second qu'on va commencer l'accordéon. Donc c'est celui-ci qui doit avoir un pli montagne. Celui-là, c'est donc un pli vallée. Voilà. Et on continue à créer l'accordéon en chaque fois écrasant bien au plioir. Comme ceci. Et voilà. Papier plus dans un bon, bref. Voilà, donc voilà comment ça doit être à la fin. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc la languette de 3 et ensuite les plis à 2,5 et la dernière languette de 3. Voilà. Et donc ça, bien écrasé pour que ça se mette correctement ensuite. Après, donc vous allez prendre vos 4 morceaux qui font 2,1 sur 12,9. On va en avoir besoin. Et vous reprenez vos 4 feuilles. Alors moi, je vais pas les mettre, je vais les mettre comme ceci. Voilà. Donc vous pliez vos cartes soit dans un sens, soit dans l'autre, comme vous voulez. Vous les répartissez comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais les mettre comme ça, la première, deuxième, troisième, quatrième. Donc quand on va ouvrir, on va voir celui-ci. Ensuite, on va tourner, on verra ça. Après, comme ça, etc. Voilà. Et donc là, je les mets donc dans le bon sens. J'ai mon accordéon. Je prends ma première feuille. Donc là, j'ai la fente qu'on a fait qui fait 10. Là, ça fait 9,9. Donc, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je vais vous montrer si ça ne fonctionne pas ce qu'il faudrait faire. Donc, vous prenez votre premier... Donc, vous allez avoir votre accordéon qui est comme ceci. Vous prenez votre premier accordéon, votre premier pli montagne, et en fait, vous allez insérer l'accordéon dans la carte. Il y a 1 mm. J'ai dû me tromper. Parce que là, j'ai plus. Attendez, je vais regarder, j'ai fait une bêtise. J'ai pas coupé à 9,9. Oh si. Bon, bref. Donc oui, bon. Voilà. Donc vous insérez votre carte, votre accordéon dans votre carte. Si jamais... Voilà, c'est parce que j'ai un peu travaillé dessus. Si jamais vous avez du mal, parce que là, vous êtes censé avoir 10. Donc là, j'espère que j'ai pas plus de 10.
Non, c'est bon. Si jamais vous avez un peu de mal, ce que vous pouvez faire, c'est avec un cutter ou avec les ciseaux, c'est venir couper dans la fente là, un petit pouillème en plus, ou au cutter, juste un petit millimètre en plus, dans là, en haut ou en bas. Vraiment un tout petit peu, parce qu'il ne faut pas que ça ait trop de jeu. Voilà, donc là, ma première feuille est mise dans mon accordéon. Et je la mets bien au fond de l'accordéon. Deuxième accordéon, deuxième feuille, deuxième carte, que je viens ranger dans mon accordéon. Alors on fait attention à faire doucement pour ne pas déchirer les cartes. Hein. Voilà. Le troisième. Voilà, jusqu'au fond. Et la quatrième carte. Donc, je vais bien mettre l'accordéon dans la fente de la carte en faisant attention à ne pas déchirer. C'est ce que j'ai fait au premier, je pense, à force. Voilà, parce que là, il n'y a pas beaucoup de marge. Voilà, comme ceci. Ensuite, eh bien, là, vous voyez, ma carte n'est pas vraiment au fond du pli. Donc, ce que je viens faire, c'est sur la table, je viens tapoter pour que donc sur la tranche où il y a l'accordéon, pour que mes cartes descendent bien au fond de l'accordéon. Voilà. Ensuite, je viens prendre mes bandelettes qui font 2,1 sur 12,9. Et donc là, par exemple, alors attendez, je vais regarder quand même les couleurs. Celui-là, je vais peut-être mettre, voilà, dans celui-là, je vais mettre ça quand même, hein, c'est plus joli. Donc dans celui-là, je vais mettre le gris. Donc là, vous avez, de retaper, c'est pas grave, je vous montre. Donc là, vous avez un accordéon. Et donc, qui dit accordéon, dit 2 épaisseurs de papier. Donc c'est pas collé du tout. Je vous montre. Voilà. Hop là, non. On va essayer sans couper le papier, voilà. Donc vous avez au milieu une bande qui est sur 2 épaisseurs. Donc là, il va falloir venir glisser la bandelette qui fait donc 2,1 sur 12,9. Alors en faisant attention, je vous garantis que ça fonctionne très très bien. Il faut juste faire attention à l'autre bout. Ah, bah là, j'ai pas eu de problème. Voilà. Et donc, vous équilibrez des deux côtés. Ça peut faire à peu près 1,5 cm, je pense, des deux côtés. Voilà. Et là, ça vient bloquer mon accordéon. Et bloquer ma feuille, ma page, qui ne peut plus sortir. Là, bah, ma page, elle peut sortir. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de colle. C'est parce qu'il y a un système de tenon mortaise, on va dire. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, on va faire dans le bâtiment aujourd'hui. Donc, je remonte. Alors là, forcément, tout est parti. Voilà. Donc, je prends une autre languette et je viens l'insérer dans l'accordéon, dans le pli de l'accordéon. Je ne sais pas comment vous montrer. Enfin, c'est quand même évident. Hop. Alors, au départ, c'est pas forcément voilà, comme ceci. Et là, on fait attention parce que du coup, je vais vous montrer. Quand je ferme mon accordéon, je peux avoir ce papier qui va sortir. Puisque là, l'accordéon, il est dans le sens. Donc, il faut bien faire attention quand on fait glisser à pas trop sortir comme ça et se retrouver bloqué là. Et du coup, peut-être potentiellement déchirer le papier de ce côté. Donc on fait attention quand on a la page ouverte. Il faut y aller, faut quand même faire doucement. Quand on arrive au fond, voilà.
de pas avoir bloqué la bandelette dans l'autre côté du pli. Voilà, comme ceci. Voilà, ça c'est bon. Là, je l'avais mis de quelle couleur en gris? Ben là, du coup, je vais mettre du gris. Voilà, là, je vais mettre du gris. Donc après, là, moi, j'ai pris 2 couleurs de bandelettes. Mais vous pourriez très bien prendre une couleur, 4 couleurs, en fait, une couleur de chaque feuille. Mais forcément, la partie centrale, comme c'est un accordéon, la couleur ne pourra pas changer. Par contre, vous pouvez très bien changer les couleurs des bandes qui sont insérées dans l'accordéon au milieu. On fait doucement. Quand on arrive au bout, ça s'est bien passé. Voilà, et n'hésitez pas à retapoter sur la table pour que la charnière, pour que côté charnière, ça se mette bien en place. Voilà, et de l'autre côté, un petit coup. On fait attention quand ça ressort. Voilà, vous voyez, j'ai même pas pensé, là j'aurais pu mettre les papiers métal peint, j'ai pas pensé du tout. Voilà. Et donc, la structure de l'album est maintenant terminée, sans colle. Vous ne pouvez plus sortir des pages, à moins de les déchirer, puisqu'il y a l'accordéon et les petites languettes qui viennent bloquer la sortie des feuilles. Si vous ne souhaitez pas mettre de fermeture, eh bien vous pouvez laisser comme ça. Alors peut-être que la languette ça fait un peu bizarre, mais pour vous prouver qu'on peut faire un mini album sans colle, sans rien. Et donc là, selon où vous mettez les photos, vous pouvez mettre jusqu'à 14, je crois, j'ai indiqué 14 photos, parce que là vous pourriez en mettre 2, mais rien ne vous empêche du coup d'en mettre 2 là aussi. Voilà. Ou vous n'en mettez que là, ou que sur ces feuilles. Et donc là, voilà, on a un mini-album sans colle. Alors maintenant, quand même, moi je vais le coller. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que je vais vous montrer quand même comment j'ai fait ma fermeture avec mon aimant. Poc. Comme ça ferme bien. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue cacher mon aimant sous la languette. Et c'est pour ça que j'ai collé ma languette. Alors, les aimants, ils sont là. Alors. Alors, je vais en prendre un. Voilà. Alors, on va le mettre loin de quelque chose de métallique. Donc là, en fait, je viens... Moi, je mets ma règle comme ça. Ah oui, alors, autre chose. Là, ça fait 3 cm. Vous pouvez aussi juste coller et pas mettre de fermeture. Ou ne pas coller. Mais cette partie, vous pouvez bien sûr la réduire. Hein. Par exemple, ça peut faire que 1,5 ou que 1. Enfin, vous voyez. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée de mettre 3 cm. Mais chacun fait comme il veut ensuite. Hop là, 15. Donc, un crayon. 7. Voilà. Donc là, je vais venir coller mon aimant sur la première page. Et ensuite, je vais venir coller cette languette comme ça par-dessus. Hop là, en cachant l'aimant. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai juste mesuré pour mettre l'aimant au milieu. Et je vais quand même lui dire d'aller plus par là. Hein. Pour qu'il soit bien recouvert par la languette qui est devant. Donc qui est la languette de l'accordéon. Alors, un peu de colle. Maintenant, il s'agit de retourner la bête sans en mettre partout.
et pas... Et sans le prendre dans un truc aimanté. Attendez, je vais relever mes manches pour éviter de mettre de la colle sur la veste quand même. Hop là. Alors, viens par là. Donc voilà. Là, j'ai mis mon aimant. Je la colle sur les doigts. Maintenant, je vais venir coller cette languette parce que je veux cacher l'aimant. Mais je vais pas venir mettre de la colle là, trop près de la charnière, pour pas que ça rentre à l'intérieur et que ça fasse et que ça colle à l'intérieur. Ça serait vraiment dommage. La structure est pas faite pour ça. Donc là, je m'éloigne quand même pas mal hein, de la charnière, bien 5 mm. Et ensuite, donc, je viens mettre de la colle partout ailleurs. Et là, ce que je fais, c'est que je bascule plutôt mon album sur la languette que l'inverse, puisque là, il y a des épaisseurs et que ça va être moins bien. Voilà. Et là, je vais au plioir, juste légèrement autour de l'aimant, comme ceci. Et donc, puisque j'ai collé de ce côté, bah, je trouve quand même que ça fait plus joli si on va coller aussi de l'autre côté. Ça, hein, les goûts et les couleurs, chacun fait comme il veut. Mais moi, je trouve que j'aime bien que ça soit symétrique, en fait, je pense. Donc là, pareil, je vais en mettre de la colle, pas trop près de la charnière, pour éviter d'en coller l'intérieur. Et donc, je viens basculer plus l'album sur la partie que l'inverse. Voilà. Donc ça, on va mettre de côté. Maintenant, ma languette. Alors, donc ma languette fait 1,5 cm sur 18, il me semble. C'est ça. Donc je l'ai faite assez longue et je vais vous montrer pourquoi. Parce que ce que je n'ai pas fait dans mon premier album. Du coup, je suis un peu embêtée. Mais c'est pas grave. Donc là, je viens plier ma languette à 2 cm sur un bout. Voilà, je la plie et parce que là aussi, comme ça, je vais pouvoir cacher l'autre aimant de l'autre côté. Là. Donc là, pour l'aimant, j'en prends un second. Alors les aimants, vous savez, hein, ceux-là, ça va. On ne peut pas trop les soulever. Il vaut mieux les faire glisser l'un sur l'autre que essayer de les arracher. Encore, ceux-là, ça va à peu près. Ils ne sont pas trop forts. Pour éviter de les casser. Voilà, celui de l'autre bout. Bon, vous avez vu. Je dis qu'ils sont pas forts, mais quand même. Hein. Il s'est cassé. Donc, pour éviter de les casser, donc les claquer les uns contre les autres, il vaut mieux les faire glisser et éloigner le tas. Sinon, ça fait clac. Et puis, tout ce qui est métallique. Hein. J'en ai perdu quelques-uns que j'ai retrouvés ensuite parce qu'ils ils se sont fait la malle. Donc là, je viens jeter, entre guillemets, mon second aimant sur ma languette. Et donc là, je sais que l'autre aimant, il est exactement là. Et qu'ils vont se coller bien dans ce sens. Tandis que si j'essaye vraiment de le mettre dans l'autre sens, mais vous savez, un aimant, d'un côté, ça s'aimante et de l'autre côté, ça se repousse. Donc pour que ça fonctionne, il faut qu'il soit du bon côté. Donc là, j'ai le bon côté de l'aimant. Là, j'ai ma languette. Et donc, il va falloir que je vienne le coller comme ça. Parce que ma languette va venir comme ça, avec... Je ne vais pas mettre le bord que je viens de plier là, donc je vais le mettre bien comme ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle sur cette partie. Sans trop, mais quand même. Voilà. Je sais que je vais la mettre comme ça. Donc, je mets comme ça. Ensuite, j'attrape l'aimant et sans le retourner... Je viens mettre sur ma partie collée. Hop là. Et je viens bien le mettre. Ah bah ça voilà. J'ai fait une bêtise. Quelle idée d'utiliser un cutter donc métallique. Donc je viens le mettre plutôt près de la pliure. Donc je viens bien vérifier que ça aimante, c'est cool. Hop là. Avant que la colle est sèche. On va mettre un peu de colle peut-être. Je vais mettre de la colle sur l'aimant.
Et là, ben, je viens tout bêtement rabattre ma languette sur sa partie pliée. Et avec le plioir, je viens, hop là, en faisant attention quand même de ne pas marquer le papier, je viens coller l'aimant et espère en sorte que ça soit voilà, un peu que l'aimant soit bien entouré de colle. Voilà. Donc là, hop, voilà. Maintenant, ce que j'ai fait, celui-ci, donc j'ai pas pensé quand je l'ai fait. En fait, je suis venue fermer, donc fixer la languette avant même de mettre des photos. Donc résultat, j'ai un peu serré et là, bah, je vais pouvoir mettre des photos, mais bon, je vais avoir un petit souci à un moment donné de ma languette va être trop courte. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire votre album avec des photos et ensuite, alors j'ai pris des cartes postales pour bien mettre, donc je vais dire que je mets deux cartes, deux photos partout pour voir l'épaisseur en fait que ça va faire en plus. Pour vous montrer tout de suite comment je fais pour la languette. Voilà. Donc voilà, imaginons que j'ai mis tout ça. Donc vous voyez déjà, c'est plus épais que là. Donc là, ma languette, je pourrais pas rattraper, peut-être pas forcément rattraper l'aimant de l'autre côté. Donc, imaginons que j'ai fini mon album, avec toutes ces photos à l'intérieur. Donc je reviens mettre ma languette comme ceci. Et donc je la mets à l'horizontale. Et là, tout bêtement, donc l'aimant, il est attaché de ce côté. Je viens, moi j'aime bien faire ça, c'est-à-dire plier donc mettre mon doigt comme ça, voilà, pour bien tenir fixé. Et en fait, juste entourer, et ça, comme c'est du papier, il se plie bien, comme ceci. Donc là, j'ai plus d'espace, plus de pliure que là, où c'est tout fin. Donc là, je sais pas ce que je vais pouvoir mettre dedans, mais c'est pas grave, on va faire quand même. Ou je referai la bandelette. Voilà. Donc, et là, c'est pour ça que j'ai mis 18, pour que ça soit assez long, pour pouvoir ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à, je crois que c'est 2 cm à peu près. Enfin, vous faites un peu ce que vous voulez, là. 2 cm. Voilà, on va faire ça. 2 cm du bord. Voilà, hop là. Comme ça. Voilà. Et là, je viens couper avec mon ciseau, tout bêtement. Et je vais venir fixer cette languette avec de la colle. Donc, soit vous savez à peu près combien vous mettez de photos et soit vous faites l'album et vous venez fixer la languette avant, soit vous savez à peu près le nombre de photos que vous mettez comme moi, là, j'ai mis des cartes postales un peu n'importe comment, et pour avoir l'épaisseur en fait que vous allez avoir à la fin. Voilà, comme ceci. Et là, c'est pareil, c'est comme pour ces languettes. On va mettre de la colle plutôt de ce côté de la languette et pas là, pour pas coller toute l'épaisseur et là. Donc je vais juste venir en mettre là. Ou si vous voulez, vous pouvez mettre du double face. Oups. Voilà, donc là moi j'en ai mis suffisamment et surtout j'en ai mis sur la table. Voilà. Je repositionne ma languette avec l'aimant. Voilà. Et je n'ai qu'à plier et venir coller juste le bout. Ça suffira largement. Voilà, on va se penser droit. Oui, comme ceci. Donc là j'ai fait ma languette, j'ai fait ma fermeture. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à décorer.
Alors, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pensé faire. Peut-être vous montrer déjà l'étiquette que j'ai faite, Voilà. Donc, je vous remonte l'album. La partie qui est donc en ocre roussillon, qui est un accordéon qui vient s'insérer dans les cartes qu'on a coupées sur 10 cm au milieu, avec des petites bandelettes, les petites bandelettes de 2,1 sur 12,9 qui viennent bloquer les cartes. Voilà, dans chacun des accordéons. Donc tout ça s'en colle. Si vous le souhaitez, vous pouvez ne pas coller cette partie devant et laisser telle quelle, si vous n'avez pas de fermeture. Moi, comme je vous ai dit, j'ai le cahier est tombé par terre, c'est pas grave. J'ai caché un aimant à cet endroit sous la languette que j'ai donc collée. Du coup, j'ai collé de l'arrière et donc j'ai fait ma languette en papier comme ça pour faire comme ceci. Et donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je me suis amusée à faire un bonbon. Regardez mon étiquette. Donc ça, c'est pas une étiquette au départ. Absolument pas. En fait, c'est cette découpe que j'ai transformée en étiquette. Et je vais vous montrer comment faire. J'ai déjà l'installé. Comme ça, je vous montrerai comment faire. Ensuite, donc là, j'ai dit que c'était comme ça. Il faut y aller doucement parce que c'est quand même relativement fin. Voilà. Donc voilà mon étiquette. Avec le message en... donc ça, c'est du pétale rose et le message en deuxième génération en ocre roussillon. Ce message, il est aussi dans la brochure Celebration. C'est les tampons Bonheur Florissant. Voilà. Et je vais vous montrer quand même quelques dies avant. Donc vous avez celui-ci, donc dans le Délicatesse du désert. Donc qui fait cette très jolie bandelette. Alors je me suis dit que j'allais la mettre en bandelette, mais je trouve que c'était trop fin. Donc ce que vous pouvez faire, du coup, attendez, je vais enlever ça. Oups. Par exemple. Hop. Pourquoi pas venir la mettre, parce que elle fait à peine 1 cm, donc je trouve que c'était un peu short, un peu, voilà. La mettre comme ceci sur la languette. Je trouve que c'est sympa aussi. Voilà, moi je vais peut-être, donc je vais mettre mon étiquette comme ça, que je vais repasser dans la languette, mais on peut très bien la coller dessus. Et je vais peut-être venir mettre ça comme ceci ici, en recoupant, ou pas. Voilà, et je me suis dit que ce sont les cadres, là j'ai découpé le grand cadre et le petit cadre pour venir mettre à l'intérieur, j'arrive pas à le rattraper, voilà, pour venir les mettre à l'intérieur, faire un cadre, donc là on peut mettre une petite photo au milieu, pourquoi pas, voilà, ou comme ceci, voilà, sachant que ça c'est libre, hein, c'est pas collé, hein. Voilà, pourquoi pas sur celui-là. Voilà, donc je me suis dit que je pourrais jouer avec ces cadres que je trouve plutôt sympas et qui vont très bien du coup avec les papiers aussi, forcément, puisque c'est la même collection. Et en fait, au départ, j'avais découpé ce dies, donc qui est là, pour faire une étiquette, mais en fait, c'est un peu petit. Faudrait trouver un petit message, mais pourquoi pas, hein, après tout. Voilà. Ou alors, si vous ne mettez pas de système d'ouverture, le coller comme ça sur la bande du devant, c'est pas mal aussi. Voilà. Bon, plein de choses à faire. Donc c'est vraiment sympa. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment faire cette petite étiquette bonbon. À partir de du dies du cadre.
Alors, bah, je pense que je vous l'ai déjà montré ce truc. Peut-être même la semaine dernière, je sais plus. Alors, je vais prendre la machine. La petite machine. Alors là, vous voyez, c'est pas la bonne taille, c'est pas grave. Je vais venir mettre mon dies comme ça. Donc là, ça doit faire 4 cm, je pense, et puis c'est à peu près un peu plus de la longueur. Hop là, donc je fais bien mon petit sandwich. Donc là, le premier coup, je viens couper. Hop, ça a bougé. Voilà. Hop là, bouge plus. Comme ceci. Oh, ça craque. Alors, voilà. Donc, je suis venue couper juste ce morceau. Donc, juste cette partie-là. La partie la plus étroite. Comme ça. Ensuite, là, l'avantage de ce die, c'est que vous avez des traits et des petits points donc, qui permettent de recaler le die dans l'autre sens, en fait. Voilà. Donc là, je regarde bien. En fait, je viens caler. Alors, je sais pas ce que vous allez voir. Peut-être pas la bonne couleur. Il y a un trait qui est coupé, un point, un trait qui est coupé, un point. Et je viens le caler dans le trait et le point du die. Le recaler, en fait. Voilà. Des deux côtés. Bon, là, mon étiquette sera un peu plus large que tout à l'heure, mais pourquoi pas, on va faire ça. Et donc là, forcément, il faut essayer de caler les traits sur les traits et les points sur les points sur les points. Donc là, j'ai renlevé, donc on va remettre. Voilà. Et quand ça tient, on fait attention quand on le pose sur la machine que ça ne... Bon, ça bouge pas. Hein. Une fois que c'est mis dans les trous, normalement, ça ne devrait pas bouger. Alors, attendez. Je vais quand même mettre du scotch. Je préfère. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc, hop là, on recommence. Comme ceci. Voilà. Et donc ça, de mémoire, je vous l'ai déjà montré, c'était peut-être même la semaine dernière. Pour faire une étiquette à votre taille. Oui, c'était la semaine dernière. Quand vous avez des dice comme ça qui ont des rainures, alors tous, par exemple, celui-ci, il en a aussi, mais ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué à faire. Mais bon, on peut toujours essayer. Voilà. On repasse dans la moulinette. On va faire attention de ne pas déchirer le papier. Hop là. Et voilà, vous avez une étiquette qui est refaite. Comme j'ai fait mon étiquette comme ceci, au lieu de voir où c'est qu'il est, il est là. Voilà. Au lieu d'avoir ça, on peut faire des petites étiquettes à votre la taille que vous voulez en fait. Voilà. Et là, donc ce qui est bien dans celui-là en plus, alors je reprends mon album. On va tout enlever, ça fait un peu bazar. Donc sur mon papier, maintenant, je vais pouvoir venir soit coller directement l'étiquette sur la languette, ou alors, comme j'ai fait, en fait, là, si vous avez les dies, vous pouvez le voir, il y a trait, point, les points sont
Hop là, est-ce qu'on voit bien? Je suis pas sûre. Bon, bref, peu importe. Les points, ce sont des tirets qui sont coupés déjà. Regardez. Et les points, c'est juste le papier qui est embossé. Et donc, entre deux traits, il y a un endroit où c'est pas coupé. Moi, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue couper tout le long, là. Donc, si je monte sur celle que je viens de faire, qui est plus grande, hein, je suis venue couper les points. Voilà. Les points qui attachent le petit bord. Voilà. Donc, je suis venue couper au cutter en faisant attention. Et comme ça me permet de faire une étiquette que je peux glisser comme un ruban, en fait, comme sous un ruban. Comme ceci, mais j'aurais pu très bien aussi venir juste coller l'étiquette dessus. Bon, là, comment ça... Je vais peut-être fixer quand même l'étiquette parce qu'à force, ça s'est un peu abîmé, peut-être. Je vais la refaire. Voilà. Et donc, ce que je me disais, c'est que j'allais peut-être mettre ceci comme ceci pour rappeler, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Mais en tout cas, ce que je suis sûre, c'est que je vais mettre ces cadres que je trouve très jolis, avec les découpes ou celui-là un peu plus simple, donc dans des pages de mon album pour venir mater des photos, pour mettre des photos au milieu. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Voilà. Donc, je vais voir après avec les photos ce que je vais faire. Peut-être pas forcément sur toutes, mais voilà, sur certaines. Et peut-être que sur certaines, je ne mettrai que un peu de décoration ou juste une bande sur le côté, comme ceci. Voilà. Et ce que je me disais, c'est que où c'est qu'ils sont, que j'aime bien l'idée en fait des trois sequins que j'ai mis là. On dirait que c'est ça qui vient fixer la charnière. Donc de mettre les sequins là, qui sont avec dans la collection pour égayer un peu le devant quand même. C'est un peu tristounet peut-être. Alors je vais peut-être pas mettre des très gros, on peut mettre ceux-là. Moi j'aime bien faire ça, je trouve que ça fait... Bon, après les goûts et les couleurs, chacun fait comme il veut, mais je trouve que ça finit un peu la charnière, surtout quand elle est large, enfin cette partie qui est large devant. Voilà, donc là je pense que l'étiquette, je l'ai trop manipulée, il va falloir que je la refasse pour bien et que je vais peut-être la coller. Voilà, donc peut-être que je vais la faire en gris, je sais pas encore ce que je vais faire. Voilà. Ah oui, il faut que je fasse quelque chose parce que là l'étiquette elle va se déchirer. Bon, c'était pas forcément une très bonne idée. Enfin, j'aime bien l'idée de l'étiquette, mais du coup, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais peut-être la refaire. Hop. Et juste la coller dessus comme ça. Ça sera mieux, je pense. Voilà. Bon, on va dire qu'elle y est. Alors voilà, donc l'album, je vous rappelle, sans colle, hormis si on veut faire une fermeture, sinon on n'est pas obligé. Tout est fait avec des accordéons et des languettes qui viennent bloquer l'accordéon. On peut mettre pas mal de photos dans ce mini-album. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais vous montrer les deux versions. La version en désert délicat, qui sont parfaitement mes couleurs. On va remettre cette étiquette dessus, le pauvre. Voilà, on va plus toucher. Et donc la version fleurie en fleurs délicates qui est donc une collée. Alors ça c'est mini catalogue et ça c'est Celebration. Voilà pour ce mini album sans colle. N'oubliez pas que si vous voulez les mesures, si vous voulez voir comment on fait le pliage et le coupage des pages, l'accordéon, vous aurez tout d'ici demain ou après-demain sur le blog avec les schémas, le tuto et le replay.
Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore ce qu'on fera, mais j'aurai des idées d'ici là. Au revoir!